Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre tous mes frères et sœurs qui écouteront cette prière et qui seront en accord avec elle, afin que tu puisses étendre ta main puissante sur chacun d'entre eux et les bénir au-delà de toute leur espérance. J'invoque ton nom sur leur vie. Accorde-leur de voir l'efficacité et la puissance qu'il y a dans une prière qui est basée sur ta parole, afin que les choses changent dans leur vie. Glorifie-toi au travers de cette prière et exauce du haut des cieux. Tu as dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande un pain, ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Et comme nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Seigneur, nous croyons à toute parole que tu as prononcée, car tu es un Dieu fidèle qui bénit au-delà de ce que nous demandons ou même imaginons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi qui es le créateur du ciel et de la terre, du soleil et des étoiles, et de tout ce qui détient le souffle de vie, toi qui as établi les limites de tous les océans et déterminé avec précision l'étendue de toute terre ferme, toi qui as créé toutes choses par ta parole, les choses visibles et invisibles, terrestres et célestes, matérielles et spirituelles, toutes choses existent par ta volonté. Tu nous as aussi créés à ton image, à ta ressemblance. C'est pourquoi nous croyons que ton caractère est en nous, ta puissance est en nous, ton autorité est en nous, et la puissance de ta parole créatrice est en nous, et a le pouvoir de créer toutes choses autour de nous. Les Écritures déclarent que la parole peut être une source de vie ou une source de mort. Quiconque l'aime en mangera son fruit. Selon cette vérité, nous voulons te prier et prononcer de bonnes paroles sur nos vies afin d'en récolter de bons fruits. Seigneur, viens libérer des paroles de vie par la proclamation de nos bouches. Seigneur, rejoins-nous dans toutes les prières que nous faisons monter vers toi et qui sont en accord avec ta parole. Nous avons auprès de toi cette pleine assurance que si nous demandons quelque chose selon ta volonté, tu nous écoutes. Car tu nous as déclaré d'avance ceci: tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'ayez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai,
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et je vous le dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi, Seigneur, aujourd'hui je veux faire monter devant le trône de ta grâce cette prière en accord avec mon frère et avec ma sœur. Nous sommes ici assemblés en ton nom. Nous nous attendons à toi et te remercions d'avance pour l'exaucement de cette prière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de novembre. C'est le 11e mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction dans nos vies. Mes bien-aimés, prions ensemble. Seigneur, nous déclarons ensemble que ce nouveau mois de novembre est placé sous ta divine protection. Viens conduire et diriger nos vies en ce temps de détresse que nous vivons. Couvre-nous de ta main puissante, délivre-nous du filet de l'oiseleur, déchire tous les pièges qui tentent de nous retenir loin de tes plans parfaits pour nos vies. Seigneur, aujourd'hui nous élevons ensemble notre prière vers le trône de la grâce pour te demander d'intervenir en faveur des tiens. Père, fais un miracle prodigieux en faveur de tes fils et de tes filles, afin que l'ennemi s'enfuit dans ses retranchements et qu'il fuit loin de nous. Seigneur, en ce nouveau mois de novembre, nous nous en remettons à toi. Nous nous soumettons à toi et te demandons d'envoyer tes anges nous secourir de toutes nos détresses. Mes bien-aimés, associez-vous avec ma prière et priez avec moi. Prions ensemble pour nos vies, pour ces temps de la fin. Mes bien-aimés, voici un nouveau mois qui se présente devant nous. Voici une nouvelle occasion qui se présente devant notre Dieu pour faire éclater sa gloire dans nos vies. Aujourd'hui, j'aimerais vous emporter dans une prière qui invitera la main puissante de notre Seigneur à s'étendre sur nos vies et agir en notre faveur. Mes bien-aimés, prions ensemble afin que l'Éternel nous libère de tout ce qui tente de nous anéantir sous le poids de l'oppression. Les moments que nous vivons pour l'instant sont difficiles pour chacun d'entre nous. L'oppression bat de toutes parts, mais nous avons un secours qui nous vient d'en haut, un secours qui nous vient de la main de l'Éternel. Comme vous le savez, j'aime parler plus que tout de la dimension du surnaturel, de l'invisible, de l'extraordinaire qui frôle le quotidien de nos vies tous les jours. Et bon nombre d'entre nous n'en ont pas conscience. Cette dimension n'est pas visible à l'œil nu. Elle n'est visible qu'au travers la communion que nous donne le Saint-Esprit avec notre Dieu Tout-Puissant. C'est là que cette dimension s'ouvre devant nous et nous donne accès à la toute-puissance de notre Dieu. Notre génération est emportée bien trop souvent sous l'influence de l'apparence avant toute chose. Le « m'as-tu vu ?» Les choses qui sont sous nos yeux sont parfois la seule vérité sur laquelle nous nous appuyons, bien trop souvent. Mais tout cela n'est que mensonge. C'est une véritable tromperie dans laquelle l'ennemi de nos âmes aime nous piéger et nous emprisonner dans nos faux raisonnements. Comme vous le savez, la pensée est le plus grand champ de bataille qui existe en nous. Une fois que nous perdons ce combat dans nos pensées, nous sommes vaincus. Et nous n'avons plus aucun moyen de remporter une quelconque victoire lorsque nous laissons nos pensées nous abattre. Voilà pourquoi Paul nous incite, mes bien-aimés, à être renouvelés dans le domaine de nos pensées. Il nous demande de fixer nos regards et de remplir nos pensées des choses d'en haut, afin de ne pas céder aux choses d'en bas qui nous entraînent inlassablement vers notre chute, notre défaite. Romains 12 au verset 2 nous dit ceci: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun d'entre nous, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous avons, mes bien-aimés, cette espérance vivante. Alors chantons la louange de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, nous a fait naître une deuxième fois en relevant Jésus-Christ de la mort. Nous avons ainsi une espérance qui fait vivre maintenant. Et nous pouvons attendre avec joie les biens que Dieu garde pour nous. Il les garde pour vous dans les cieux, là où ils ne peuvent s'abîmer, ni être salis, ni disparaître. Et vous-même, si vous croyez, le Dieu puissant vous garde pour vous sauver. Ce salut, on le connaîtra à la fin des temps. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie maintenant. Même si toutes sortes de difficultés doivent vous rendre triste pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle est aussi mise à l'épreuve. Alors, quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Vous ne le voyez pas maintenant, et pourtant vous croyez en lui. C'est pourquoi vous êtes remplis d'une très grande joie, une joie si grande qu'on ne peut même pas en parler. Cette joie, vous l'avez parce que vous êtes sauvés. Voilà la récompense que vous gagnez en croyant en Jésus-Christ. Les prophètes ont fait beaucoup de recherches au sujet de ce salut. Par avance, ils ont parlé du don que vous alliez recevoir. L'Esprit du Christ était en eux et il a annoncé par avance les souffrances que le Christ allait supporter et la gloire qu'il allait suivre. Les prophètes ont cherché à comprendre à quel moment et de quelle façon ces choses allaient arriver. Mais voici ce que Dieu leur a appris. Le message qu'il donnait n'était pas pour eux, mais pour vous. Maintenant, ceux qui annoncent la bonne nouvelle vous ont communiqué ce message par la puissance de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Et ce message, les anges eux-mêmes désireraient beaucoup le connaître. Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté. Voilà pourquoi soyez prêts à l'action. Restez attentifs. Mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ paraîtra. Obéissez à Dieu, ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois avant de connaître le Christ. Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi, mes bien-aimés, devenez saints dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent ceci, « Soyez saints parce que moi je suis saint ». Dans vos prières, vous appelez « Père », celui qui juge chacun selon ce qu'il a fait, sans faire de différence entre les gens. Alors, vivez en respectant Dieu avec confiance pendant que vous êtes sur la terre. La façon de vivre que vous aviez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent, mais il vous a libéré avec le sang précieux de Christ, qui est comme un agneau, sans défaut et sans tache. Dieu l'a choisi avant la création du monde, pour votre bien, et il l'a fait connaître maintenant en ces temps qui sont les derniers. C'est par le Christ que vous croyez en Dieu, qu'il l'a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs, mes bien-aimés.
pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt, elle est vivante. Et elle ne meurt pas, elle dure toujours. En effet, les livres saints disent ceci: tous les êtres humains sont comme l'herbe, et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur dure toujours. Cette parole, c'est la bonne nouvelle que l'on vous a annoncée. Mais bien-aimés, bien trop souvent, ce monde nous entraîne à garder les yeux fixés sur les réalités visibles qui s'offrent à nous chaque jour et qui plongent notre âme dans la détresse, la peur, l'angoisse, à l'idée que jamais rien ne changera et qu'au contraire, chaque jour devient pire que le précédent. Oui, quel est cet avenir qui se présente devant nous? Et parfois nous nous disons ceci: comment pourrais-je espérer le meilleur au milieu de ce chaos? Mais pour tous les enfants de Dieu, la réalité n'est pas la vérité. La réalité qui se présente devant nous n'est pas l'absolue vérité, car Dieu seul est la vérité. Et c'est cette vérité qui doit dominer dans nos pensées. Sa parole est la suprême vérité qui doit dominer dans nos vies. Quelle que soit l'oppression qui vient nous écraser, gardons en tête que l'Éternel, le Dieu de l'armée céleste, est capable de nous délivrer de toute situation. Il est toujours capable de nous libérer de toutes ces chaînes qu'on tente de nous imposer au poignet. Mais bien-aimés, prions ensemble afin que l'Éternel nous conduise vers la victoire dans toutes nos circonstances. Prions ensemble afin de remettre ce nouveau mois entre les mains puissantes de notre Dieu et qu'il fasse cette œuvre incroyable en nous transformant dans nos raisonnements erronés, afin que ces raisonnements deviennent des forces qui nous aideront à dépasser toutes nos limites dans notre esprit. Mais bien aimé, la prière est notre puissance. La prière est notre puissance. Oui, je le répète, la prière est notre puissance. Prenons donc tous ensemble un temps devant le trône de la grâce afin de trouver le secours dont nous avons besoin en ces temps de la fin. Prions ensemble, mes bien-aimés. Seigneur Dieu éternel, nous nous présentons devant toi tels que nous sommes pour te remettre ce mois entre tes mains. Il n'y a rien qui te soit caché, rien que tu ne connaisses déjà, rien qui te surprenne dans les temps que nous vivons. Tu es notre seul et unique espoir, et c'est en toi que nous voulons confier nos vies. Nous savons que personne n'est comme toi. Personne ne sait faire les choses comme toi tu les fais, à la perfection. Il n'y a personne sur cette terre qui puisse changer les choses afin que tout concourt pour notre bien. Seigneur, je t'aime. Je veux te servir tous les jours de ma vie. J'ai besoin de toi en ce nouveau mois qui se présente devant moi. J'ai besoin de ton conseil. J'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin de ta force, de ton intervention au milieu de mes circonstances. Viens et change ma vie. Étends donc ta main puissante sur ma vie et écris une nouvelle histoire pour que ton nom soit glorifié au-dessus de tout. Je m'en remets à toi et à ta divine autorité, Seigneur. Et pendant que j'élève cette prière avec mes frères et avec mes sœurs, pendant que mon cœur cherche ta face, Seigneur, pendant que je déverse mes peurs, mes angoisses devant le trône de ta grâce, étends donc ta main puissante et viens me secourir. Ta parole ne dit-elle pas: ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai
toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire. Parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai, elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et il me glorifiera. Tu entends? Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées et inconnues de toi. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne donc sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a donc répondu l'Éternel? Que t'a dit l'Éternel? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. N'y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rescapés que l'Éternel appellera. Ô Seigneur, quelle source de réconfort est ta parole! Seigneur Dieu éternel, c'est vers toi que nous nous tournons. C'est vers toi que nous tournons nos regards et c'est uniquement à toi que nous nous confions. Seigneur, nous prions ensemble en ce jour et nous déclarons que tu es un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Personne n'est semblable à toi. Viens et délivre donc ton peuple de ce temps de détresse. Seigneur, nous te prions tous ensemble d'un commun accord. Accorde-nous la grâce de survivre face à toute cette détresse qui nous oppresse de toutes parts. Autrefois, nos ancêtres se sont battus et ont obtenu des privilèges, des libertés, des droits qui leur ont été accordés pour un temps de paix sous le soleil. Mais maintenant, vois, Seigneur, comment le monde est en train de tourner, Seigneur. Vois comment ton peuple est de nouveau opprimé. Vois comment nous sommes dépouillés de toutes parts par les autorités et les gouvernements de ce monde. Vois comment l'ennemi se déchaîne sur tes fils et tes filles en ce temps de terreur. Viens. Oui, Seigneur Dieu éternel, viens et sauve ton peuple. Défends sa cause. Libère tes enfants de la main de l'ennemi. Fais-le fuir par 7 chemins alors qu'il s'avance jour après jour devant nous par un seul chemin. Dis une parole et fais-le fuir loin de nous. Protège donc tes fils et tes filles, Seigneur, tous ceux qui se confient en toi. Donne-nous la force d'un jeune lion afin de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Accorde-nous donc l'assurance et l'autorité en ce temps de la fin qui sied à tes élus. Ne permets pas à notre ennemi de nous dominer, de nous écraser, de nous détruire. Seigneur, pardonne nos péchés, efface nos iniquités et nos transgressions. Toutes les offenses que nous t'avons faites, Seigneur, pardonne-nous. Lave-nous par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils qui s'est offert à la croix, afin de racheter nos âmes du chemin de la perdition. Père, nous te supplions ensemble en ce jour, aie pitié de tes rachetés, pour l'amour de ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, agis maintenant avec puissance et autorité. Viens libérer ton peuple. Ouvre les portes des prisons qui se referment sur nos vies. Fais donc tomber les chaînes qui nous sont imposées afin de nous anéantir, de nous détruire, de nous opprimer. Père, c'est en toi que nous nous confions. Vers qui irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie, Seigneur.
Toi seul détiens le pouvoir de délivrer les opprimés, de libérer les captifs, de rendre la liberté aux prisonniers. Toi seul, Dieu éternel, détiens tout pouvoir et toute autorité dans le ciel et sur la terre des vivants. Seigneur, aujourd'hui nous faisons monter ensemble vers toi cette prière, afin de demander ton intervention dans ces temps de la fin que nous vivons. Délivre-nous de tous les pièges qui nous sont tendus devant nos pas, afin de nous stopper. Mais au contraire, donne à tes élus une double portion de l'esprit afin qu'ils soient avisés et qu'ils déjouent tous les pièges maléfiques qui sont préparés en secret pour détruire ton peuple. Seigneur, donne à tes enfants une double portion de l'esprit afin qu'ils voient dans l'invisible là où tout le monde reste aveugle. Seigneur, donne à tes fils et à tes filles une double portion de discernement afin qu'ils ne se laissent pas influencer par tous les mensonges que l'ennemi utilisera pour séduire même les élus s'il est possible dans ces temps de la fin. Dépose en nous une double portion d'amour en ces temps de haine afin que notre amour ne se refroidisse pas, Seigneur. Déverse sur nous tous les fruits de l'esprit en abondance, afin que ton peuple fasse la différence dans ce monde et qu'il en sauve un plus grand nombre avant que la dernière trompette ne retentisse. Oh Seigneur Dieu éternel, nous implorons ensemble ta miséricorde et ta grâce pour toutes celles et ceux qui se confient en toi. Nous nous en remettons à toi et nous te demandons de libérer ton peuple afin que ta gloire resplendisse sur toute la terre pendant que nous vivons ces temps de la fin. Je veux te dire déjà merci. Merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Merci pour la libération qui vient de ta main. Merci parce qu'il y a toujours un reste au milieu de toutes les guerres qui se sont élevées dans tous les temps. Père, je désire faire partie de ce reste, ce peu, cette minorité qui fera resplendir ta gloire et ta puissance au milieu de cette génération de la fin des temps. Père, nous nous en remettons à toi et nous te prions d'agir en accord avec ta parole. Nous nous accordons avec tes plans et ta souveraine autorité sur nos vies. Seigneur, lorsque je considère la grandeur de ce plan, je tombe en adoration devant toi, Père éternel. Ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à votre disposition, mes bien-aimés. Je lui demande donc par son esprit que vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie et qu'il vous renouvelle dans votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser, que par votre foi le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondés en lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond et élevé. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être entier soit rempli de la plénitude de sa présence divine. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, à travers toutes les générations, jusqu'au temps infini du monde à venir. Mon frère, ma sœur, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je te remercie d'avoir prié avec moi. Je suis pleinement persuadée que notre prière a bien été entendue dans les cieux, car la parole nous dit ceci. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Oui, cette parole nous rassure et nous dit, je vous le dis encore, c'est la vérité. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Mes bien-aimés, voilà pourquoi nous sommes rassurés. Nous sommes certains que nos prières ont donc trouvé grâce auprès de notre Père. Nous nous sommes donc accordés aujourd'hui et nous avons prié ensemble en remettant ce mois de novembre entre les mains de notre Dieu. Et maintenant, nous rendons grâce à notre Dieu car il nous exaucera certainement au temps convenable. Merci mon frère, merci ma sœur de t'être unis avec moi dans la prière. Je t'invite à refaire cette prière autant de fois qu'il le faudra tout au long de ce mois de novembre. Nous sommes ensemble dans cette affaire et nous prions ensemble afin de ne pas laisser le découragement et l'abattement prendre place en nous. Mon frère, ma sœur, souviens-toi que Dieu reste fidèle et que même si parfois les choses prennent du temps, il demeure parfaitement au contrôle dans nos vies et nous exaucera au temps parfait qu'il a établi pour chacun d'entre nous. Garde donc les yeux fixés sur sa parole. Garde donc tes pensées centrées sur Dieu et que ton cœur ne se trouble point face aux adversités qui passeront sur ton chemin. Il est le divin potier, le créateur de toutes choses, sur la terre et dans le ciel. Tu es son fils, tu es sa fille bien-aimée, et celui qui te touche, touche à sa vie. Il fera donc luire la lumière de sa justice sur ta vie, et tu seras honoré d'avoir cru en un Dieu si grand. Mes bien-aimés, soyez bénis infiniment, abondamment, et bien plus que tout ce que vous pensez ou même imaginez au nom puissant de Jésus-Christ. Soyons unis dans la prière, soyons unis dans notre communion fraternelle, soyons unis en esprit et en vérité avec le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et demeurons dans une attitude de foi et de confiance face à son intervention divine chaque jour qui se lève. Soyez puissamment bénis. Amen.